Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. On continue nos vidéos de puzzle en bois. Après, je vous rassure, on reviendra sur des objets un petit peu plus classiques avec un nouvel objet de chez Rocker. Le précédent puzzle en bois qui était un puzzle d'une marque concurrente, je vous avais dit que ce que j'avais trouvé sympathique, c'était l'apport de couleurs. Alors que Rocker a tendance à faire des trucs un petit peu monochromatiques, essentiellement couleur bois. Eh bien, figurez-vous que Rocker aussi s'est mis à la couleur. Peut-être pour répondre justement à ces nouvelles concurrences qui sont apparues, mais ils ont toute une sélection d'objets qui arborent des couleurs plus festives. Et aujourd'hui, on va tester ensemble la Chocolate Factory, l'usine à chocolat. Ça tombe bien, j'adore le chocolat. Et j'adore les objets en bois. Et en général, j'adore tout ce que fait Rocker. Est-ce qu'ils vont réussir encore une fois à me séduire? C'est parti pour le test. Oh là là là, mais regardez-moi ça, comme cet objet a l'air trop mignon. Je ne sais pas si les aspects colorés de l'objet seront teintés dans la masse directement, ou est-ce que ce sera des stickers, ou est-ce qu'il faudra jouer du tube de colle comme avec le modèle de chez Hao4 qu'on a testé dans la vidéo précédente. Mais en tout cas, déjà, la photo fait très envie. Et il s'agit d'un Marble Run. Vous voyez, c'est marqué ici. Ça veut dire qu'en fait, on tournera une manivelle qui m'a l'air d'être située ici sur le côté, et des petites billes de couleur qu'on voit ici au centre de la photo vont se promener dans l'assemblage et faire une boucle, c'est-à-dire certainement descendre, puis remonter par, je pense, l'ascenseur ici à gauche, et repartir dans le labyrinthe à nouveau. Voilà, c'est pour ça qu'ils disent qu'il y a une transmission mécanique, etc. Et apparemment, il y a aussi un petit éclairage LED. Ça fait toujours plaisir d'avoir quelques loupiottes pour agrémenter ce genre d'objet. Voilà. Oh là là, c'est toujours aussi joli à l'intérieur. Hein. Franchement, Rocker, vous êtes très bon à ce niveau-là. L'objet va être manifestement plus grand que celui de chez Hao4. Ça se voit tout de suite. Et les manuels d'assemblage sont aussi plus quali. Hein. Déjà, ils sont en anglais. Et toutes ces pages à tourner, ça permet d'avoir des images plus grandes et plus claires que ce que j'avais chez Hao4, même si je n'ai pas éprouvé de difficultés particulières. Voilà, ça a l'air vraiment top. Toujours avec les pièces nécessaires qui sont indiquées à gauche, un peu comme le fait Lego. C'est extrêmement bien foutu. Voilà, donc ensuite, on a les planches de bois. Donc je peux voir déjà que certaines sont teintées dans la masse, ça fait plaisir. Donc il n'y aura pas besoin de mettre des stickers. On a un petit peu de papier de verre et du double face, mais pas de tube de colle en vue. Youpi. Ici, il y a une petite coupole en plastique qui viendra surmonter le haut du modèle, si j'ai bien compris. Les petites billes de couleur. Des éléments mécaniques métalliques, donc essentiellement des tiges, quelques tiges filetées et quelques ressorts aussi. La cire est fournie. Dans ce modèle-là, elle n'était pas sur le flipper, souvenez-vous. Donc je ne sais pas pourquoi tantôt ils la mettent, tantôt ils la mettent pas. Des petites rondelles en plastique, une lime. Et ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ce sont des pastilles autocollantes, j'imagine, pour mettre sous le modèle, pour qu'il soit antidérapant, c'est pas mal. Voilà, des petits, vous voyez, des petites décos en plastique, en forme de petits gâteaux, etc. Puisque c'est une usine à chocolat. Une clochette. C'est mignon comme tout. Et donc, ici, le montage électronique pour avoir les LED. Par contre, il faudra mettre 2 piles CR2032 et elles ne sont pas fournies. Ça, c'est un petit peu pingre parce que c'est quand même des piles qui coûtent une certaine somme. Ça aurait été sympa de les fournir. Bon, voilà, il faudra les acheter à part. Et puis, on a ce petit élément. Je pense pas que ce soit un sticker. Ça m'a l'air d'être simplement un élément en plastique fin qui va venir agrémenter de couleurs l'ensemble. Allez, je procède au montage et on regarde ce que ça donne à l'arrivée. C'est parti. Alors une fois n'est pas coutume, je vous montre la vidéo intermédiaire quasiment dès le début du montage, hein, je n'en suis qu'à la page 5, parce que déjà, vous voyez, j'ai déjà construit la manivelle, donc on peut déjà voir un certain nombre d'engrenages, donc ça c'est vraiment sympa. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est que, vous voyez, les pièces colorées sont teintées, alors pas dans la masse, hein, si on regarde l'envers, il est toujours couleur bois, mais ils sont teintés directement en surface, tous ces morceaux. Donc ça évite d'avoir à coller des stickers ou des calcomanies ou même pire encore des bouts de papier à la colle comme le précédent montage. Et regardez, vous avez des pièces, des planches de bois entières qui sont colorées comme ça. C'est absolument magnifique, c'est bourré de petits détails dans tous les sens. Vous voyez, des petites choses décrites partout.
c'est classe, quoi. C'est vraiment hyper quali en plus. Donc, bah écoutez, je termine le montage et je vous montre l'allure de l'objet fini. C'est parti. Voilà, le puzzle est complété. Et la première chose que je peux vous dire, c'est que par rapport à la concurrence, Rocker a encore une sérieuse avance. Vous voyez, là, ils ont fait quelque chose de coloré, mais rien ne se colle. Toutes les pièces sont déjà colorées de base. Il y a juste à les fixer à l'ensemble et le tour est joué. Les seuls éléments qui se collent, ce sont les 3 petites pâtisseries en plastique dans le bas ici et le paquet cadeau qui se trouve à l'extrême base de l'objet, qui lui est en bois. Bon, écoutez, hein, je ne peux pas vous montrer tous les détails, vous avez vu que ça fourmille de partout, c'est presque impossible. Je vais vous faire des plans rapprochés avec mon objectif macro, ce sera plus joli et plus explicite que de juste vous montrer les détails comme ça de loin, vous n'allez pas voir grand chose. Retenez que tout est en bois à l'exception, je vous le disais, des 3 petites pâtisseries en plastique ici sur le devant, des éléments qui sont en plexi ici et là devant qui sont transparents, donc évidemment c'était pas possible de faire du transparent en bois, et la petite clochette ici, qui sert à rien, mais qui est un détail charmant, et vous allez voir que les détails charmants, ça n'est pas ça qui manque sur cet objet. Le principal d'entre eux étant le fait que, avec un petit bouton qui est caché ici sous le mot Factory, hop là, l'objet s'illumine. C'est pas foufou hein, l'éclairage, mais ça fera plaisir dans un endroit pas très bien éclairé ou dans la pénombre. Ça amène vraiment quelque chose, hein. Ça éclaire l'ensemble du puzzle en verticalité, puisqu'on a l'enseigne Factory qui s'allume, mais aussi le côté du puzzle ici, et le dessous là, plus la partie haute avec le dôme, et le petit indicateur ici, la petite flèche, qui bouge à chaque fois qu'une bille passe devant. Parce que oui, au-delà d'être un très bel objet, ce truc est aussi un marble run. Quand on tourne la manivelle ici, on va faire monter les billes dans le silo qui se trouve à gauche derrière le mot Factory, et ensuite les billes vont dévaler un marble run, qui n'est pas forcément hyper visible d'ailleurs. Il y a tellement de détails visuels sur cet objet que le côté marble run est un petit peu moins prégnant que pouvait l'être un marble run brut. Voilà, c'est un mix entre un bel objet et un marble run, et moi je trouve franchement que c'est réussi. Vous avez vu que les billes sont en couleur. Allez, je vais vous le faire tourner pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez, hein, quand je tourne la manivelle, les billes tombent du haut de l'assemblage, puis ensuite arrivent dans cette espèce d'entonnoir ici, hein, qui vraiment divise la partie haute de la partie basse de l'ensemble. Et c'est pas mal parce que ça a fait défiler des billes qui sont de toutes les couleurs. Moi, je trouve que c'est sympa. On dirait un petit peu des billes de chewing-gum. C'est certainement ce que le constructeur voulait. Ou peut-être voulait-il nous faire penser à des confiseries type M&M's. Je ne sais pas. Mais en tout cas, à chaque fois qu'une bille passe devant l'aiguille ici, ça la fait bouger. C'est pas forcément hyper obvious. Parfois, il arrive qu'elle se coince aussi. Mais c'est un petit détail charmant néanmoins. Ouais, on voit bien l'aiguille qui bouge à chaque fois. Et quand je tourne la manivelle, ça vous n'allez pas pouvoir le voir à cause de l'angle de la caméra, mais là encore, hein, je vous ferai des plans rapprochés. Il y a un petit robot qui, j'imagine, est supposé être celui qui vous sert les gâteaux dans le bas de l'assemblage, qui bouge à chaque fois que vous tournez la manivelle. Donc cette partie-là bouge avec les billes, et cette partie-là bouge avec le simple fait de tourner la manivelle. L'arrière de l'assemblage a pas mal de petites choses intéressantes. Hop, limite, il y a plus de choses intéressantes à l'arrière qu'à l'avant, parce que je vous dis, hein, la richesse du décor masque un petit peu du coup les éléments du Marble Run. Vous noterez qu'on peut ouvrir cette portion-là, justement pour débloquer la petite aiguille. Bah, c'est lié au fait que voilà, hein, ce sont des planches de bois, donc ça bouge un peu, hein, le bois c'est une matière vivante, donc il faudra parfois remettre à zéro ici la petite aiguille. Ils ont prévu le coup, hein, ça s'ouvre très facilement. Et puis on voit mieux les rails à l'arrière, donc vous voyez, si je tourne la manivelle, attention, il y a un sens, hop, on va voir les billes passer notamment ici en bas, vous voyez. Et ça, franchement, c'est très cool. Moi j'aime bien, ça cumule le côté Marble Run, d'un côté de l'assemblage, et le côté maquette avec plein de petits détails amusants à observer de l'autre. Là, on voit très bien le silo avec les billes qui montent. Il y a toute une mécanique, hein, c'est assez intéressant en plus d'observer le côté engrenage quand on fait l'assemblage. Soyez minutieux parce que certains ajustements sont précis à faire. Voilà, mais ce sera toujours bien expliqué dans la notice.
Donc du moment que vous respectez les instructions de montage, vous ne devriez avoir aucun problème. Et bien voilà, c'était le test de ce magnifique Marble Run de chez Rocker. Décidément, je reste vraiment très fan de ces petits jouets en bois. Ils sont non seulement hyper fun à monter, mais en plus, ils sont hyper fun à jouer avec à l'arrivée. L'objet est super mignon, super sympa. Voir ces billes dégringoler ce petit Marble Run est un réel plaisir. C'est un sans faute coup de cœur de la chaîne. J'adore cet objet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!